Alors, d'une manière très claire, le monde est en train de changer, c'est évident. Nous sommes dans une fragmentation, dans une phase de fragmentation, alors que nous étions dans une phase de mondialisation, donc de repli sur soi, de réindustrialisation, de backshoring, de reshoring, nearshoring, friendshoring, vous l'appelez comme vous voulez, et les règles du jeu changent. Alors, c'était prévisible parce que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine dure depuis maintenant plus de 15 ans, ce qui a permis d'ailleurs à certains pays, comme le Maroc et la Chine, le Maroc et le Mexique et le Vietnam par exemple, d'en bénéficier, d'attirer des investisseurs. Mais aujourd'hui, ça se cristallise. Ça s'est cristallisé notamment après le Covid, où c'est devenu beaucoup plus intense, où beaucoup de pays se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la possibilité de répondre aux besoins de leur population parce que beaucoup de produits essentiels et de grande consommation étaient uniquement produits dans un pays dans le monde ou dans un coin du monde. De nouveaux besoins ont émergé aussi. Assez éloignés, de nouveaux besoins ont émergé, mais la nature, la technologie, les capacités de production étaient aussi fortement localisées en Asie et notamment en Chine, qui a fait que beaucoup de pays aussi vivent une sorte de crise économique où ils ont besoin, ils ressentent le besoin de se réindustrialiser pour pouvoir recréer de l'emploi dans leur pays. Alors on a vu ça avec de très fortes incitations, notamment sur certaines technologies, de la mobilité et autres au niveau des États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, qui a tout comme objectif sauf réduire l'inflation, qui est un système d'incitation, ce qui est une charte de l'investissement très spécifique et très agressive. On le voit avec de nouvelles barrières normatives, de nouvelles barrières commerciales, qu'elles soient liées à l'environnement ou qu'elles soient liées aux origines des produits. Vous avez vu les différents décrets qui arrivent avec les Foreign Entity of Concern et les nouvelles taxes sur les véhicules électriques, etc. On voit arriver de nouvelles formes de protectionnisme. Et aujourd'hui, le Maroc doit redéfinir certaines priorités et doit travailler de manière différente et faire un peu plus attention avec les investisseurs qu'il a, en tenant compte de la destination possible des produits qui vont être produits chez nous. Et donc on y travaille, c'est de plus en plus complexe, il y a moins de visibilité. C'est un des facteurs, je ne le cacherai pas, qui réduit un peu l'attractivité du Maroc parce que beaucoup d'opérateurs préfèrent être à l'intérieur des ensembles économiques et des bassins de consommation plutôt qu'à l'extérieur, alors qu'on a fait un travail formidable en termes de compétitivité, en termes, on est fit, quoi, comme on dit, en termes de compétitivité et de productivité, on est prêt à accueillir ça, on est beaucoup plus compétitif que la plupart de ces pays-là. Donc on est assez attractif, mais on l'est moins qu'on l'aurait pu l'être s'il n'y avait pas ces nouvelles barrières. Alors, ces barrières, pour être tout à fait clair, sur le moyen et long terme, ne sont pas destinées à se maintenir parce que ça ne tiendra pas au niveau de l'inflation dans ces pays-là, ça ne tiendra pas au niveau stratégique parce que on a la chance d'accueillir aussi des pavillons industriels occidentaux qui, eux, nous défendent aussi et défendent cette compétitivité au sein de leur système. Et donc, on travaille sur tous ces tableaux pour faire en sorte de continuer et d'accélérer notre dynamique industrielle et notre dynamique d'investissement et en même temps préserver nos capacités à vendre nos produits sur tous les marchés que nous avons aujourd'hui, les marchés que nous espérons conquérir demain.